Considéré comme un lieu de mémoire majeur, le Hartmannswillerkopf est une montagne du massif des Vosges, qui fut le théâtre de violents combats entre les forces françaises et allemandes durant la Première Guerre mondiale. Ce site, aujourd'hui classé monument national, témoigne de l'âpreté des affrontements et du prix humain exorbitant payé par les soldats des deux camps. Lorsque la guerre éclate en août 1914, la France et l'Allemagne s'affrontent sur plusieurs fronts, notamment en Lorraine et en Alsace, régions stratégiques disputées depuis des décennies. L'Alsace, annexée par l'Empire allemand en 1871 après la guerre franco-prussienne, devient un enjeu majeur dès le début du conflit. L'armée française lance alors plusieurs offensives pour tenter de reconquérir cette terre perdue. Et le Hartmannswillerkopf, dominant la plaine d'Alsace, devient rapidement un point clé dans la guerre des positions. Dès 1915, Français et Allemands se disputent ce sommet à coups d'assaut répétés. La montagne est transformée en un véritable champ de bataille, où s'enchevêtrent des tranchées, des galeries souterraines et des postes de mitrailleuses. Les bombardements constants et les combats au corps à corps transforment la zone en un enfer de boue et de sang. On estime que près de 30 000 soldats y ont perdu la vie. L'armistice du 11 novembre 1918 marque la fin des hostilités sur le front occidental, mettant un terme aux combats meurtriers qui ont ravagé des sites comme le Hartmannswillerkopf. Avec la signature de cet accord entre l'Allemagne et les Alliés, l'Alsace-Lorraine redevient française après 47 ans d'annexion allemande, et les troupes françaises reprennent pleinement possession du territoire. Toutefois, le Hartmannswillerkopf reste marqué par les stigmates de la guerre. Contrairement à d'autres champs de bataille où le paysage fut progressivement reconstruit, la montagne est laissée en l'état, comme un témoignage brut de l'âpreté des combats. Les tranchées, les abris souterrains et les cratères d'obus demeurent visibles, transformant le site en un vestige silencieux de la Grande Guerre.